Au départ, je n'y croyais pas vraiment. Comme beaucoup, j'étais plutôt sceptique. C'est vrai, on a bien souvent des idées préconçues sur beaucoup de choses. Et puis, vu le lieu de la formation, j'avais l'impression de retourner à l'école. Voilà où tout a commencé, le collège Cassien Sainte-Claire. Et voici comme chaque jour, ceux avec qui je partage l'apprentissage d'une passion, voire même d'un métier. Ils sont tous là, avec des vies, des âges, des parcours, des ambitions, des physiques différents, si banals et si uniques à la fois. Insertion à travers l'art, c'est l'intitulé de la formation. Phrase à double sens qui mérite réflexion. Mais en attendant, petite insertion dans la salle de l'atelier audiovisuel. C'est un domaine beaucoup plus complexe qu'on ne le croit. Il y a tant de notions à acquérir. Voici M. Rodin, tout jeune formateur, mais plein d'expérience et de talent. Lors de cette formation, on essaie d'aborder tous les aspects concrets, techniques et psychologiques du monde de l'audiovisuel. Donc ça passe de la composition de l'image, donc comment créer une image, comment lire une image, au montage, donc montage, comment importer les rushs, découpage, etc. Tournage, donc les aspects techniques, comment allumer, faire fonctionner la caméra, comment placer la caméra par rapport à telle ou telle situation, et aussi psychologique, donc savoir qu'un tournage ça dure très longtemps, donc il faut être préparé à travailler en équipe, travailler seul, travailler longtemps, être endurant et travailler aussi très tard. Donc je vais pouvoir gérer ça avec sa famille. Donc ce sont tous les aspects qui sont abordés lors de cette formation. En art audiovisuel, courage et persévérance sont de rigueur, qualité que l'on retrouve en art plastique. Voici l'atelier encadré par Madame Verdeau et Madame Amélaïse, qui se complètent afin de nous faire acquérir de manière sérieuse mais agréable les différentes techniques et notions des arts plastiques. Deux femmes différentes, mais avec la même logique d'esprit et dans le même but, celui de nous faire découvrir nos talents cachés, afin que nous prenions conscience que ce que l'on vous livre dans chacune de nos productions est important et beau. En finalité, de nous faire reprendre confiance en nous, de nous faire évoluer. Quand on parle de progrès, comment ne pas penser à M. Bonvent, notre responsable de formation. Lui qui n'a jamais cessé de clamer qu'il faut que l'art évolue et soit accessible à tous. L'OFBB a pour but d'intervenir à travers les écoles. Nous faisons interclasses, périscolaires, nous avons travaillé à travers les communes de la Martinique. Mais là, nous travaillons notamment avec l'ADI, avec la collaboration, bien entendu, du Conseil général. Insertion à travers l'art. Pourquoi pas? Nous sommes dans un bassin culturel. Il est important de mettre en avant nos artistes. Donc le métier de la culture, nous mettons l'accent dessus, apprendre les rudiments, connaître, savoir les différents points qu'il y a au niveau de l'art. Et c'est très important quand même. Vous savez, dans l'audiovisuel, puisque nous avons un atelier audiovisuel et nous avons un atelier d'art plastique, on a le métier de plateau, on a les préparateurs on a les scénaristes, on a tous ces petits métiers-là qui est important. En plus, nous sommes dans un développement de l'audiovisuel, de plus en plus, vous voyez, à travers Internet, à travers les autres chaînes, c'est important. Et puis en plus, ce qui est intéressant dans cette formation, c'est que les artistes ayant au départ une connaissance, développent encore plus parce qu'ils découvrent ce que c'est que le professionnalisme du métier. Retrouver confiance en soi, éprouver que l'on peut se dépasser. L'insertion à travers l'art passe aussi par là. C'est ce que s'est attelé à faire Madame Trèfle en nous faisant revoir les fondamentaux. Un petit bout de femme qui nous a transmis son savoir et son assurance. Toute cette petite équipe a changé la vision de l'art que l'on m'a toujours donnée. L'image plutôt négative, voire même péjorative, que l'art et l'artiste sont inutiles ou même futiles. Concernant les aspects techniques, nous avons vu ensemble la sculpture, ronde-bosse et aussi bas-relief. Nous avons aussi vu le dessin d'observation, la peinture et puis j'ai abordé avec eux aussi en art appliqué le design objet. Voilà. Alors le design objet, nous avons vu un petit peu les bijoux ainsi que certains objets en résine. Voilà, nous avons un petit peu vu le moulage et en plâtre.
et la sculpture en terre, le moulage en plâtre, et puis par la suite, la réalisation en résine de synthèse transparente. Et à l'intérieur de cette résine, on pouvait agencer des éléments divers, notamment naturels, des coquillages, et des fleurs, du sable, voilà, un petit peu de tout. En fait, dans mon groupe, les aspects qu'on a plus abordés, on a abordé plus la partie théorique. Donc un peu d'histoire de l'art, mais en faisant quand même attention à l'histoire de l'art en Martinique, pour bien faire le lien, puisque nous sommes martiniquais. Donc le rapprochement entre les deux était intéressant. Comment ne pas parler ainsi ou croire ainsi, puisqu'en 1940, l'art martiniquais ne laisse aucune trace. Séquelles dues à l'esclavage ou peur et honte de s'assumer? En effet, avec la naissance du tropique, Aimé Césaire, René Ménil, Aristide Mauger dérangent l'intégrité populaire en appelant les artistes noirs à s'exprimer. L'art étant considéré à cette époque comme une forme de révolte, même si on peut s'exprimer sans la violence des mots, le magazine est censuré en 1942 par les autorités vichysoises. En 1945, création par Honorien, Mistil et Tican de l'Atelier 45. les œuvres présentées restent imprégnées de l'influence européenne, puisque marquées par l'impressionnisme de Gauguin, Matisse et Cézanne. Les artistes martiniquais commencent à prendre conscience de leur utilité dans la société, mais il n'y a pas de retour. L'exposition de concertation en discussion